Je recevais ici même en novembre dernier Emmanuel Jiménez qui était venu nous parler de sa pièce Centre d'achat, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Cette fois, la talentueuse dramaturge vient nous parler de sa toute nouvelle création, Cendre, au pluriel, présentée jusqu'au 9 mars prochain dans la salle principale du Théâtre Prospero. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir. Ça me fait grand plaisir. Vous êtes une femme de parole? Oui. Et vous aussi. On s'était invités l'une l'autre en novembre, donc nous revoici. Alors, avant de parler de la pièce en tant que telle, c'est votre année, Emmanuel Jiménez. C'est une grosse année. Oui. Ah, c'est incroyable, parce qu'en plus de Centre d'achat, de Cendre, à partir du 24 avril prochain, et ce jusqu'au 19 mai, vous allez présenter à l'Espace Libre Bébé. Oui, un spectacle expérimental qui convie sur scène des bébés humains avec leurs parents. C'est un spectacle que je coécris avec Alexis Martin, qui est le directeur artistique, co-directeur artistique du Nouveau Théâtre expérimental. Spectacle mis en scène par Daniel Brière. Alors, les gens connus, juste pour mettre l'eau à la bouche, Ève Landry sera là avec son bébé. Philippe Ducrot sera là aussi. Oui, avec sa conjointe Claire Vie Tienpont, qui est comédienne également, et leur deuxième petite fille. Voilà. Et une acrobate et une comédienne d'origine africaine aussi qui est là avec son bébé. Mais précisons que, comme ce sont des bébés, les représentations ne seront pas de soir, mais à midi. Exactement. Et en plus, pour compléter le tout, Strindberg, à partir du 23 avril et ce jusqu'au 12 mai à l'Espace Go, dans la dernière pièce du cycle scandinave du théâtre de l'Obsis, 9 femmes ont écrit autour de Strindberg et vous faites partie, donc, de ces écrivaines. Exact. Alors, en fait, Luce Pelletier, la metteur en scène, nous a demandé à chacune de répondre à des lettres que Strindberg a écrites à ses épouses. Donc, on répond à Strindberg, mais à partir du 21e siècle. Oui, c'est ça. Oui. Oh, moi, j'ai très hâte de voir ça. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir Luce Pelletier pour venir nous en parler. Donc, Cendre, je le disais, au pluriel, mise en scène de Menka Nagrani. Est-ce que je prononce correctement? Oui. Quel talent! Moi, c'est la première fois que je voyais quelque chose de cette femme-là. Je pense que vous aviez vu, vous, Le chemin des passes dangereuses, qu'elle avait présenté d'ailleurs au Prospero en 2015. Oui. Alors, Menka Nagrani, c'est la metteur en scène. C'est également la directrice artistique de la Compagnie des Pieds des Mains, qui est une compagnie dédiée à la danse-théâtre, mais qui a aussi comme mandat d'inclure dans ses productions des comédiens, comédiennes qui vivent avec un ou des handicaps, déficiences intellectuelles ou autres. Oui, alors dans ce cas-ci, précisons-le, c'est Gabrielle Marion Rivard que l'on a eu la chance de connaître avec le film Gabrielle, qui, je crois, avait été présenté en 2013. Dans ce coin-là, Quelle femme extraordinaire qui dégage une énergie, une naïveté, une candeur. Elle est touchante, elle est fabuleuse. Et ses acolytes, Marilyn Perrault, qu'on aime d'amour, et Olivier Rousseau, que je découvre. Oui. Cette fois-ci, est-ce qu'il vient de sortir de l'École nationale? Alors, Olivier, lui, il a une double formation. Il vient de graduer de l'UQAM en danse, mais avant ça, il est passé à travers sa formation, je pense que c'était à Saint-Hyacinthe. Donc, il a une formation de comédien et une formation de danseur. Et ça paraît. Oui. Parce que, précisons-le tout de suite, oui, il y a votre texte, mais il y a aussi des chants et de la gigue. Oui. Et les trois excellent dans les trois domaines. Donc, il vous fallait trouver des comédiens qui pouvaient et chanter et danser et apprendre leur texte. Oui. En fait, Menka Nagrani, quand elle m'a approchée, elle m'a demandé d'écrire spécifiquement pour ces gens-là. Donc, moi, j'ai écrit vraiment presque du sur-mesure. Donc, vous saviez, en partant, Emmanuel Jiménez, que c'était ces trois comédiens. Absolument. Et je savais que la pièce serait montée sous forme de danse-théâtre. Ah. Donc, j'avais ça en tête, toujours, même si la metteur en scène m'a bien précisé. Elle m'a dit, là, je veux pas que dans tes didascalies, tu me mettes « et là, il pousse une petite gigue ». Elle m'a bien dit, écoute, ça, c'est ma job, c'est mon plaisir. Puis elle dit, toi, vraiment, écris une pièce. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et aussi, une chose dans le processus que, personnellement, j'ai trouvé assez intéressant, c'est que quand elle m'a parlé du fait que elle, son langage de prédilection, c'est la gigue contemporaine, mais tout de même gigue, j'ai fait face quand même à mes propres préjugés. Parce que pour moi, j'entends gigue, j'entends folklore, j'entends un peu nostalgie du passé, j'entends tout ça.
On a beaucoup discuté parce que moi, j'ai tout de suite... j'avais pas l'élan d'écrire une pièce à saveur, nostalgie du passé, chemise carottée, les bûcherons, etc. C'était clairement pas moi qui allais écrire ce genre de pièce. Et Menka était tout à fait d'accord. Et pour moi, ça a été comme la gigue. Qu'est-ce que la gigue peut nous dire de nous aujourd'hui? Comment la gigue peut parler à nos contemporains? Et quelle est la réponse? La réponse, elle est pas, pour moi, elle vient pas en mots. C'est que on le ressent que ça peut nous rejoindre, même aujourd'hui. Ce langage-là, c'est-à-dire que ce langage chorégraphique peut servir à exprimer un propos qui est tout à fait contemporain. Et c'est pas juste la gigue peut exprimer autre chose que dans le bon vieux temps, ça se passait de même, là. On est dans... J'écris une pièce contemporaine, mais ça donne que les interprètes giguent. À travers tout ça, vont giguer les émotions, giguer les conflits, la colère, tout ça. Et c'est pas plaqué. Ça s'intègre parfaitement. Ça arrive à des moments clés de la pièce qui dure à peu près 1h25. Et ça, je trouve que c'est d'une réussite totale. Alors, de quoi est-il question dans Cendre? Bien, en fait, au niveau de la fable, Cendre met en scène, en fait, une fratrie. Un frère et deux sœurs. Le frère et une des sœurs vivent ensemble dans un immeuble qui vient d'être dévasté complètement par un incendie. Donc, la pièce commence et ils vivent dans des cendres. Et ils ont une autre sœur avec qui ils avaient coupé les ponts depuis fort longtemps, qui, elle, n'est pas au courant et va tenter de renouer avec sa famille sans savoir ce qui est arrivé. Ça va être des retrouvailles, mais dans les cendres. Donc, c'est un peu ça, ce que ça raconte. Et elle s'y attendait pas parce qu'elle était en République dominicaine, donc Marilyn Perrault, oui, interprétant Sophie Lamontagne, elle non plus, ça va pas très bien dans sa vie. Non, c'est-à-dire qu'elle elle travaille, elle ne fait que travailler et elle finit comme en burn-out. Fait qu'en fait, pour moi, c'est comme, il y avait comme un écho de, ben, tu peux passer au feu, mais tu peux te brûler toi-même aussi. Et elle est prise dans l'ouragan Irma. Exactement. Donc, la pièce se passe vraiment dans les années... Irma, c'était 2017, exact, dans ces eaux-là. Oui. Fait que c'est certain que, par extension, encore une fois, puis je me rends compte que, bon, souvent, j'écris à propos des mêmes affaires, là, mais ça a l'air qu'on fait tout ça. C'est que cette pièce-là parle aussi de la fin du monde, des changements climatiques, de tout ce qui est en train de nous échapper, de tout ce qui disparaît sous nos yeux tranquillement ou trop rapidement. Alors, les personnages sont pris dans ça, dans la fin des choses, dans la destruction, dans la perte. Donc, il y a l'individuel qui côtoie le collectif. Je pense que oui. Et dans les deux cas, vivent à peu près la même situation. Oui. Malheureusement. Mais juste dans des tonalités un peu différentes, mais c'est ça, c'est la perte. Alors, si Menka Nagrani vous a laissé assez libre, même s'il a fallu qu'elle intègre le chant et la gigue, comment avez-vous réussi ce tour de force, Emmanuel Jiménez, à ne pas nous faire pleurer du long, mais au contraire, je suis partie du Prospero en me posant de sérieuses questions sur moi-même, à savoir si j'étais rendue complètement insensible. J'avais le sourire aux lèvres, presque du début à la fin. Ce sont vos répliques? Est-ce que ça vous est venu naturellement? Vous ne vouliez pas tomber dans un drama encore plus grand que celui que vivent les protagonistes? En fait, je me rends compte aussi à mesure que j'avance, à force d'écrire des pièces, que je ne sais pas si un jour je vais réussir à écrire une pièce qui est complètement sérieuse. C'est comme si l'humour... me sort de moi. C'est plus fort que moi. Fait que donc, il y a effectivement des moments humoristiques qui surgissent à travers tout ce drame. Parce que la situation est éminemment tragique. Bien sûr. Dramatique. Mais c'est ça. Donc, il y a ça. Mais je dirais pas que c'est volontairement que je me suis dit « Oh, le sujet est pesant. Il faut que j'aille mettre un petit peu de drôlerie, d'humour, de légèreté. » Ça vient naturellement. Mais c'est pas gratuit du tout. Non. Je vais donner un exemple pour les gens qui nous écoutent, juste pour qu'on comprenne bien la plume que vous avez. Alors, c'est Viviane, celle qui a une déficience, qui a possiblement peut-être 17 ans, qui est à la maison. Les trois sont orphelins, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que malheureusement, ils ont perdu aussi leurs parents dans cet incendie. Oui. Et elle dit, et je vous cite, « J'aime tellement la tarte de maman que je vais mourir. Mais maman est déjà morte. Ça fait qu'il n'y aura plus de tarte. Ça fait que je ne mourrais pas. On joue-tu à faire les funérailles de papinement? » Elle dit ça à son frère. Oui. Mais ça désamorce complètement le drame. Oui.
Oui, puis ça, en fait, c'est aussi... bon, c'est sûr, c'est moi qui ai écrit le texte, mais ça m'était quand même beaucoup inspiré par le fait que je savais que j'écrivais pour cette comédienne. Oui. Et cette comédienne apporte ça dans le spectacle aussi, de par sa nature même. Je dirais qu'il n'y a pas tant de composition au niveau du personnage. C'est sa nature qui ressort beaucoup sur scène. Et c'est quelqu'un, Gabrielle, qui est fondamentalement de bonne humeur et qui accueille tout dans la joie. C'est comme un genre de Bouddha. Fait que ça amène ça. Ça coule de source que ça, cet humour-là ou cette candeur-là arrive dans le texte aussi. Mais on le reçoit oui, ben, tant dans mieux, la salle, oui. complètement. Mm. Vous avez vu la pièce à quelques reprises. Comment est la réaction du public jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, ça va très bien. Les échos que j'en ai eus, c'est que les gens sont touchés et plusieurs m'ont fait le même commentaire que vous. C'est-à-dire que, waouh, je pensais que ce serait lourd, mais finalement, on passe un bon moment, on rit et il y a comme de la joie sur scène. Mais moi, je trouve qu'en sortant du Prospero, on arrête de se plaindre pour rien. Parce que le drame qui est vécu là par ces trois personnages, on ne peut pas avoir pire. Perdre son chez-soi, perdre ses parents, être complètement démunis parce qu'ils le sont un peu. Bien sûr, ils aiment des choses, chacun à leur degré. Gabrielle, elle adore la pizza, jouer aux cartes, elle joue aux 8. En dehors de ça, disons que ça aurait pu être très lourd. Et vous avez rempli votre texte de métaphores, de symboliques, mais que nous, on peut percevoir comme on veut. Et ça, c'est fabuleux aussi. C'est certain qu'on est dans un théâtre... je dirais qu'on n'est pas dans du réalisme. Même s'il y a des ancrages, il y a des points d'ancrage assez réalistes, du genre... à un moment donné, Gabrielle commande une pizza. Donc, on est dans du concret. Ça se peut commander une pizza dans la vie. Par contre, vivre dans des cendres, ben ça se peut pas. En tout cas, pas ici. Donc, c'est ça. Fait qu'on navigue un peu entre c'est ça, quelques points d'ancrage réalistes, mais beaucoup de poésie aussi. En tout cas, ça a été un bonheur que de vous recevoir et d'aller voir cette pièce. Et si j'ai le temps, je vous promets que j'y retourne. C'est un pur moment de théâtre fabuleux. Les gens ont jusqu'au 9 mars dans la grande salle du Prospero. Allez faire un tour, discussion garantie après la représentation. Merci beaucoup. À très bientôt.